Alors, bienvenue dans cette leçon numéro 3. Dans cette leçon, nous allons répondre à la question de Jucal Yao. Voilà, je voudrais faire une configuration statique avec 4 à 5 routeurs. Voilà, dans la vidéo précédente, je pense que c'était avec 2 routeurs. Donc, posez vos questions, posez les questions les gars, posez. Et on va répondre au fur et à mesure dans les vidéos prochaines. OK? Voilà. Alors, posez les questions, posez, on va répondre dans des vidéos prochaines. Voilà. Donc, du coup, ici, nous allons donc monter cette topologie. La topologie que nous allons utiliser est la suivante. Voilà, donc, je vais vous montrer ici peut-être comment monter cette topologie. Je vais rajouter ici déjà 4 routeurs, tout simplement. Donc, je mets 4 routeurs comme ceci. Je vais également prendre des switches, 4 switches. Je rajoute 4 switches. Très bien. Aussi des ordinateurs, toujours 4 ordinateurs. Voilà. Donc, je vais rajouter un ordinateur ici, un là, un là. Donc, du coup, je vais sélectionner tout ça pour mettre ça au milieu. Très bien. Voilà. Donc, ici, nous allons faire maintenant le câblage. Pour le câblage, vous savez très bien comment est-ce qu'il faut faire ça. Il n'y a rien de compliqué à ce niveau. C'est très simple. Voilà. Donc, je fais le câblage vite fait. Très bien. Une fois que j'ai fait ça, donc du coup, là, je vais faire le câblage. Regardez très bien, soyez très bien attentifs. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ces routeurs-là. Voilà, et vous allez comprendre pourquoi. Donc ici, il n'y a pas de port serial. Il n'y a pas de port serial à ce niveau. Donc du coup, je dois rajouter l'extension qui va me permettre d'utiliser les ports serial à ce niveau, du câble série. Donc je fais un clic gauche tout simplement à ce niveau. Et après, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais venir sur WIC 2T. Ensuite, je vais éteindre la machine, premièrement. Après, je vais glisser tout simplement l'extension à ce niveau. OK? Une fois que vous avez fait ça, vous redémarrez tout simplement votre machine. Je clique à ce niveau. Très bien. Donc là, j'ai rajouté l'extension. C'est nickel. Et si je prends par exemple le câble série, j'essaye ici. Je pense que je n'ai pas bien rajouté. Donc, du coup, je vais revenir ici. Je sélectionne bien. Ça, j'enlève ça. J'éteins d'abord. J'enlève ça. Voilà. Je sélectionne bien le câble serial. Je glisse. Voilà. Et ensuite, je redémarre. Voilà. Très bien. Normalement, là, je dois avoir le câble série, le port série, voilà, serial. Alors, donc, une fois que vous avez fait ça ici, ce que nous allons faire maintenant, c'est quoi? Je vais dupliquer ça. Je clique là, à ce niveau. Je vais faire CTRL-C, CTRL-V, je vais coller. Voilà. Donc là, je duplique ça 4 fois, tout simplement. Comme ça, nous n'aurons plus à ajouter des ports série et tout. Voilà. Donc là, maintenant, nous allons passer au câblage. Nous allons passer maintenant au câblage. Donc, du coup, je vais prendre le port série, toujours en maintenant le touche contrôle de ma souris pour sélectionner une seule fois. Je prends serial 00. Attention. Voilà. Je sélectionne partout. Serial 01. Serial 001. Serial 00. Attention. 01, 00, voilà. Bon, vous savez ce qu'on va faire, les amis. Je vais monter la topologie. Après, on se revoit. Voilà. Donc, j'ai fait le câblage ailleurs. Il n'y a rien de plus simple que ça. Du coup, là, nous allons donner des adresses IP que nous allons utiliser. Par exemple, à ce niveau, avant de mettre des adresses IP, je vais d'abord rajouter des formes à ce niveau. Donc, je clique tout simplement ici. Je clique là. Et ensuite, il y aura cette fenêtre-là qui va s'afficher. Donc, du coup, là, je sélectionne. Je vais dire tout simplement Select. Je sélectionne No File. Voilà. Et ici, là, nous avons en LAN. Là également, j'ai en LAN. Ici aussi, nous avons en LAN. Enfin, le dernier LAN. Voilà. Alors, donc là, nous allons donner maintenant des adresses IP. Voilà. Donc ici, j'ai dit 192.168.1.0/24. Ici, c'est le point 2. Et enfin, non, ici, le point 3. Là, j'ai mis le point 4. Bien. Donc, je vais rajouter ailleurs aussi. Vous venez tout simplement à ce niveau, vous sélectionnez Place Note. OK. Je clique là.
Et après, je vais revenir à ce niveau. Donc ça va me permettre de rajouter tout simplement des notes. Donc ici, je vais dire 192.168. Quoi. Je vais prendre par exemple, je vais dire .10.0/30. Voilà. Ici, je vais dire par exemple 192.168.20.0/30. Là également, je fais la même chose, 192.168.30.0/30. Voilà, le /30 là, c'est juste pour avoir deux adresses utilisables dans ce réseau, ce sous-réseau. Donc, je fais ici 192.168.40.0/30. Très bien. Donc là, je pense qu'avec les adresses IP, on est bon. Et je vais dire qu'ici, on va utiliser par exemple le point 1. Là, je vais dire par exemple le point 2. Voilà, je fais ça partout. OK? Donc, je vais faire ça partout et puis on se retrouve. Voilà, donc partout, j'ai ajouté des annotations ici. Nous allons utiliser le point 2. Là, nous allons utiliser le point 1, etc., etc. Voilà. Donc, du coup, ici, ce que je vais rajouter, c'est juste encore file couleur, sélectionne. Je vais prendre par exemple la couleur verte comme ceci. Et ici, c'est juste pour rendre la visibilité sur les adresses IP. Voilà. Donc, comme ça, nous allons bien voir nos adresses IP. Je fais exactement la même chose à ce niveau. Très bien. OK. Alors, donc, une fois que vous avez fini de faire le câblage, vous avez noté vos trucs et tout. Là, nous allons passer maintenant à une étape très importante. Nous allons configurer les adresses IP sur les routeurs et aussi sur les ordinateurs. Nous allons commencer avec les routeurs. Très bien. Sur les routeurs, c'est très simple. Je vais venir rentrer sur ce premier routeur. Donc, je vais dire ici R1 tout simplement. Voilà, R1. Après, là, je vais prendre R2. OK. Alors, voilà. Donc, ici, nous avons R1, R2, R3, R4. Nous allons commencer avec R1. Nous allons configurer ici les adresses IP sur les interfaces. Allez, c'est parti. Donc, ici, nous allons accéder sur cette première interface. La première interface, c'est, et je viens ici. Je dis d'abord no enable, conft comme ceci. Ensuite, la première interface que je vais configurer à ce niveau, c'est interface serial 00. Voilà. Alors, je dis donc interface serial 0/0 comme ceci. Voilà. OK. Je vais activer d'abord cette interface avec la commande no shutdown. Ensuite, une fois que vous avez activé, vous allez donner une adresse IP avec la commande IP address. Voilà. Je vais dire 192.168. Quoi? Vous vérifiez à ce niveau. Donc, nous sommes sur ce segment 192.168.10.1. OK? Voilà. Donc là, je prends le point 10.1. Ensuite, le masque de sous-réseau à ce niveau, c'est tout simplement /30. Donc, /30, c'est 3 fois 255.252. OK? Très bien. Voilà, donc ici, je vais mettre le masque de sous-réseau qui est tout simplement 3 fois 255.252. Voilà, donc ça, c'est /30. Très bien. Là, je vais faire exit tout simplement et je vais accéder à la deuxième interface. La deuxième interface qui est tout simplement à ce niveau. Donc, je vais prendre cette interface serial 001. Ici, je vais dire donc interface serial 0/0. Je clique sur entrée et ensuite ici je vais donner une adresse IP. Mais avant, j'active la commande l'interface avec la commande no shutdown tout simplement. Voilà, donc une fois que vous avez activé l'interface, vous allez dire maintenant IP adresse. Voilà. Donc là, je vais dire 192.168. Quoi. Ici, nous sommes maintenant sur ce segment. Donc ça, c'est le point 20. OK? Point 20 tout simplement. Voilà. Donc, je suis à ce niveau, point 20.1. Alors, donc, je mets point 20.1, /30 toujours, 3 fois 255.252. Je clique sur Entrée. Très bien. J'ai déjà activé l'interface, c'est bon. Je fais Exit. Donc là, vous voyez, vous allez faire toutes les configurations
pour ce routeur avant de passer au deuxième routeur. Donc là, je vais configurer la troisième interface qui est tout simplement, on vérifie ça, giga 00. Voilà. Donc, je vais dire interface gigabit Ethernet 0/0. Je dis no shutdown. Et ensuite, je clique sur entrée. Après, je vais dire IP adresse tout simplement 192.168. Quoi. Je vérifie. C'est .2.1. Voilà. .2.1. Et le masque, c'est 3 x 255, c'est /24. 3 x 255.0. Je clique sur entrée. Voilà. Donc, je vais CTRL-C, je sors directement à ce niveau. Et voilà. Donc, là, comme vous pouvez le voir, l'interface est passée en vert. Bon, là, vous posez peut-être la question, vous vous demandez, mais pourquoi ici nous avons activé, mais l'interface est toujours en rouge? Et à ce niveau également. Eh bien, c'est tout simplement quand vous avez une interconnexion WAN, c'est-à-dire vous avez un routeur de l'autre côté, vous devez tout simplement activer les deux interfaces pour que les deux interfaces passent en vert. Donc, si j'active cette interface, première interface, et ici sur la deuxième interface, je n'ai pas activé, eh bien, ça sera toujours en rouge. OK? Voilà. Donc, du coup, quand je vais activer également à ce niveau, ça va passer en vert. Alors, nous allons voir ça dans la démonstration tout de suite. Donc, du coup, je vais passer maintenant sur le deuxième routeur. Le premier routeur, je pense que les adresses IP, j'ai fini de configurer. Voilà. Donc, je viens sur CLI. Ensuite, je fais Enable. Je fais Conf T pour configurer terminal. Ensuite, je vais dire interface serial quoi. Nous allons commencer avec serial, la première interface est serial 00, 0/0, donc 3.0. Ensuite, je dis no shutdown. Voilà, regardez très bien. Dès que je vais cliquer sur entrée, cette interface va passer en vert et également à ce niveau. Alors, je clique sur entrée, regardez très bien, c'est passé en vert. Vous voyez très bien. Vous voyez? Donc, du coup, ici, c'est passé en vert. Là, de ce côté, également à ce niveau. Alors, donc, c'est comme ça que ça marche avec les routeurs au niveau des interfaces. Donc, du coup, ici, je fais Exit et je vais accéder au niveau de la deuxième interface qui est Serial 001. Je dis donc interface Serial 0/01 comme ceci. Ensuite, je fais No Shutdown. J'active d'abord l'interface. Ensuite, je fais IP adresse. Donc, je vais lui donner une adresse IP. Sur l'interface serial 00, je pense qu'on n'a pas mis l'adresse IP. Voilà. Donc, je vais rentrer dans cette interface serial 00, interface serial 00. Voilà. Je dis IP adresse 192.168. Quoi. C'est .20. .2. Voilà. Ensuite, le masque, c'est tout simplement 3 x 255.252. C'est nickel. Je vais accéder maintenant au niveau de l'interface serial 0/001. Interface serial 0/0/1. Et après, ici, je vais d'abord activer l'interface. Je pense que j'avais déjà activé ça, no shutdown, pour me rassurer que j'ai activé, j'active encore. Après, je vais dire IP adresse tout simplement 192.168.40.2. Voilà, donc nous sommes à ce niveau sur cette interface. Très bien. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous mettez le masque de sous-réseau, espace 3 x 255.252. Je clique sur Entrée. Exit. Je vais passer au niveau de cette interface-là. Gigabit 00. Voilà. Je dis donc interface gigabit 0/0. J'active d'abord avec la commande No Shutdown comme ceci. Je clique sur Entrée. Je dis IP adresse. Voilà. Donc ici, je dis IP adresse tout simplement comme ceci. 192.168. Quoi. Je vais prendre cette adresse IP. .3.1/24, c'est 3 x 255.0. Voilà. Je clique sur Entrée. Nickel. CTRL-C, je sors. Je fais Write pour sauvegarder ma configuration. C'est nickel. Alors,
Donc, ici, vous allez faire ça sur les deux autres routeurs. Vous configurez les interfaces. Et après, on se retrouve juste après. Rassurez-vous de configurer les deux routeurs. D'accord, vous-même, comme vous pouvez le voir, ça prend énormément de temps. Donc, moi, je vais configurer d'abord les deux routeurs. Je vais configurer tout simplement les adresses IP sur ces deux routeurs. Et après, on se retrouve, voilà, comme vous savez déjà la démarche. Très bien. Donc, je vais configurer les deux routeurs, les interfaces. Voilà, donc du coup, moi, de mon côté, j'ai fini de configurer toutes les interfaces des routeurs. Donc, j'ai fini avec ce routeur. J'ai fini avec ce routeur également. Sur ce routeur aussi, c'est bon. Donc, je tiens très bien à le préciser. Avant de passer à la suite, rassurez-vous de configurer chaque interface de chaque routeur. Donc ici, sur ce routeur, nous avons 3 interfaces. Je les ai configurées. Donc, j'ai coupé cette partie de la vidéo pour ne pas trop faire durer la vidéo. Vous-même, vous pouvez le voir, ça devient déjà très long. Donc ici également, j'ai configuré les 3 interfaces. Vous configurez toutes les interfaces de chaque routeur. Une fois que vous avez fait ça, vous passez maintenant à la suite, à ce que nous allons faire maintenant. Donc du coup, là maintenant, vous allez configurer les adresses IP sur les ordinateurs. Donc sur les ordinateurs, je vais configurer juste un ordinateur. À ce niveau, dans ce réseau desktop, je prends IP ici à ce niveau, 192.168. Point quoi? Point 1.0, non, point 2. Le masque par défaut. La gateway, c'est le point 1. Voilà. Donc, le gateway, c'est le point 1. Alors, je fais exactement la même chose dans les autres réseaux, par exemple, à ce niveau. Voilà, donc ici, c'est point 2, point 2. Voilà. Gateway, c'est le point 1. Ouais. Point 1. Alors, je vais passer maintenant à ce niveau. Là également, on fait exactement la même chose. Voilà, donc ici, c'est le point combien? C'est quel réseau même? Voilà, 192.168.4.2, voilà. Et la passerelle, donc, qui est la gateway, c'est tout simplement le point 1. Très bien. Donc, pour rappel, la passerelle par défaut, c'est tout simplement l'adresse IP que vous avez configurée sur l'interface du routeur. OK? Sans cette passerelle par défaut, vous ne pouvez pas traverser le routeur pour communiquer avec des réseaux extérieurs. On est d'accord? Très bien. Donc là, il me reste cet ordinateur-là, si je ne me trompe pas. Je viens sur Desktop, je viens sur Configure. Alors, ici, je vais mettre le point 3, tout simplement. Point 2, c'est génial. Ensuite, là, je mets le masque par défaut. Je mets la gateway, default gateway, qui est tout simplement point 3.1. Alors, très bien. Une fois que vous avez fait ça, donc là, nous avons effectué 2 étapes essentielles. Nous avons configuré les interfaces du routeur. Nous avons configuré les ordinateurs. Maintenant, nous allons passer à la configuration du routage statique. Alors, c'est très simple. Avant de passer à la configuration du routage statique, assurez-vous d'une chose, et j'insiste là-dessus. La première des choses que vous allez faire, c'est de tester la connectivité, par exemple, entre le PC et l'adresse de la passerelle par défaut. Ce routeur qui se trouve là avec son voisin, là également, vous faites ça partout. Vous devez tester que la connectivité marche très bien. Donc, ce PC, je teste, est-ce que ce PC peut communiquer avec la passerelle? Donc, je fais une démonstration. Moi, je vais démontrer seulement pour un périphérique. Voilà, donc du coup, je viens ici sur ping, je vais pinguer la passerelle 192.168.3. Quoi? Point 1. Donc, c'est l'adresse de la passerelle par défaut de ce routeur, l'adresse de la sortie. OK? Très bien. Je clique sur Entrée. Voilà, ça marche. Bien. Donc, vous testez ça sur l'ensemble de votre topologie, par exemple, ce routeur
et ce routeur, vous testez le voisin. Est-ce qu'il est capable de pinguer ici? Vous faites ça également entre ce routeur et ce routeur. Partout, vous testez et après, vous passez au routage statique. Voilà, donc moi, j'ai déjà fait ça en arrière-plan. Nous allons passer maintenant au routage statique. Très bien. Alors déjà, je vous rappelle une chose. L'objectif de cet exercice-là, c'est que l'ordinateur qui se trouve à ce niveau puisse communiquer avec cet ordinateur et avec cet ordinateur. Voilà. Donc ici, nous avons plusieurs réseaux différents. Nous avons 4 réseaux LAN différents. D'accord? Là, j'ai LAN. Là également, j'ai un LAN. Très bien. Donc du coup, je vais rentrer déjà sur le premier routeur. Nous allons configurer ici le routage statique. Regardez très bien comment est-ce que ça va se passer. Alors, donc je viens sur le routeur R1 comme ceci. Je vais avancer un tout petit peu comme ceci. Voilà. Je viens sur R1. Alors, ici sur R1, qu'est-ce que je vais faire maintenant concrètement? Eh bien, je vais configurer le routage statique. Pour configurer le routage statique, on avait dit quoi? Je vais accéder d'abord en mode de configuration globale, donc enable pour passer en mode privilégié. Ensuite, je dis conf t, configure terminal en fait. Ensuite, là, je suis en mode de configuration globale. Ce que je vais faire concrètement à ce niveau, c'est quoi? Regardez très bien. Alors, voilà ce qu'on va faire. Je suis sur R1. Et sur R1, nous avons besoin de déclarer plusieurs réseaux. R1 ne connaît pas ce réseau. Il ne connaît pas ce réseau. Il ne connaît pas aussi ce réseau. Il ne connaît pas aussi ce réseau. Il ne connaît pas aussi ce réseau. Donc ici sur R1, nous allons créer 5 routes. Vous voyez à quel niveau ou bien à quel point est-ce que ça peut être fastidieux. Ok. Donc vous allez configurer ici 5 routes sur R1, sur R2, sur R3 et sur R4. Voilà pourquoi cette vidéo sera longue. Mais vous allez comprendre. Dans cette série, vous allez comprendre vraiment le routage statique, c'est quoi. Alors, donc du coup, je vais venir ici, commencer avec R1. Je vais déclarer d'abord la première route qui se trouve à ce niveau. Donc je dis IP route, tout simplement. IP route, pour créer une route statique, c'est IP route comme d'habitude. Ensuite, une fois que vous avez mis IP route, je mets le réseau de destination. Donc, route-moi le réseau 192.168.1.0. Donc là, c'est comme si je faisais une interprétation en français, quoi. Route-moi le réseau 192.168.1.0 avec son masque de sous-réseau qui est 3 fois 255 tout simplement, .0. En passant par l'interface qui se trouve là, en passant par l'interface qui a l'adresse IP 192.168.10.2. Très bien. Alors, donc, une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Entrée. Là, j'ai créé la première route. Donc, là, maintenant, le routeur R1 connaît ce réseau. Donc, là, je peux supprimer ça. Je vais annoncer une autre route ici. Alors, donc là, j'ai déclaré la première route. Je vais déclarer la deuxième route, toujours en tapant la même commande. IP route. Route-moi le réseau qui se trouve à ce niveau, qui est tout simplement 192.168.30.0 avec son masque de sous-réseau qui est 3 fois 255.252 parce que ici c'est le /30. Alors ici, en passant par quelle interface? Eh bien, pour atteindre ce réseau, je dois passer par l'interface qui se trouve là. Et là, vous mettez directement l'adresse IP de cette interface-là. Donc ici, je vais prendre l'adresse IP de cette interface 192.168.10.2. Je clique sur Entrée. Voilà. Donc là, j'ai déclaré la deuxième route. Donc ici, j'ai déclaré là, c'est déjà bon. Donc il reste seulement ce réseau. Et aussi ce réseau. Voilà. Il y a également ce réseau qu'il ne connaît pas. Très bien. Donc, je pense que là, c'était déjà bon. Là aussi, c'est bon. Là, nous allons passer maintenant à ce niveau. Donc, vous allez faire ça partout. Alors, du coup, là, nous allons faire maintenant, comme d'habitude, IP route. Voilà. 192.168. Je vais router ce réseau-là.
192.168.4.0/24, c'est 3 fois 255.0 en passant par quelle interface? Alors ici, j'ai deux choix. Je peux également passer par cette interface, mais bon, nous allons directement passer par cette interface. Commençons d'abord par ça. Commençons par ça. Voilà, donc ici, je vais passer par cette interface qui est tout simplement l'interface, je sais pas, serial quoi? Serial 000. Donc, je prends directement l'adresse IP. Alors, donc je reviens sur ce routeur R1. Vous prenez directement l'adresse IP qui est 192.168. Quoi? .20.2. Voilà. Et je clique sur Entrée. Voilà. Donc là, actuellement, il connaît ce réseau. OK? Non, pardon. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il connaît ce réseau. Voilà. Ce réseau, pas encore. Là, nous avons configuré une route pour ce réseau. C'est le point 4, c'est ce réseau-là. OK? Voilà. Soyez attentifs. Et il passe par cette interface. Voilà, donc ce que je voulais dire en fait, c'est quoi? C'est que ici, j'ai deux choix. Je pouvais soit passer par cette interface parce qu'ici, j'ai un chemin qui mène vers ce réseau, ou soit je peux passer par cette deuxième interface. Mais moi, j'ai fait mon choix. Je vais passer par cette interface et arriver à la destination. OK? Voilà. Donc, du coup, on continue. Alors, donc là, il nous reste combien de réseaux pour finir avec toutes les routes? Voilà, donc ici, je vais configurer maintenant les deux routes. Toujours la même opération. Je vous rassure qu'à la fin de cette série, vous allez comprendre le routage statique comme jamais vous ne l'avez compris. Alors, donc ici, je vais dire IP route tout simplement. De quoi? Nous allons configurer les routes pour les deux réseaux qui restent. OK? Donc, IP route, je vais prendre d'abord ce réseau-là. De 192.168.3.0/24 qui est 3 fois 255.0. Ensuite, je vais passer par quelle interface? Je vais passer au niveau de cette interface. Donc, je prends l'adresse IP de cette interface directement. Très bien. Alors, donc l'adresse IP de cette interface est quoi? 192.168.20.2. Je clique sur Entrée. Cette route également, c'est bon. D'accord. Donc là, il nous reste juste à configurer cette route au niveau de cet ordinateur et nous en aurons terminé avec, au niveau de ce routeur, pardon. Nous en aurons terminé ensuite avec le routeur R1. Donc, du coup, je vais dire IP route. Voilà. 192.168.40, c'est le réseau de destination. Point 0, avec son masque de sous-réseau qui est 3 fois 255.252. Ensuite, ici, je vais sortir par quelle interface? Eh bien, je vais passer par là. Donc, je mets l'adresse IP qui se trouve à ce niveau tout simplement. Voilà. Donc, ici, je vais mettre 192.168.20.2 et je clique sur Entrée. Voilà, donc là, j'en ai terminé également avec ça. C'est nickel. Donc là, actuellement, j'ai fini toutes les configurations de routage sur le routeur R1. Et nous allons faire exactement... Voilà. Donc là, actuellement, j'ai déclaré toutes les routes distantes sur le routeur R1. Là, je vais faire la même chose sur R2, R3, R4, etc. Et j'en passe. Donc là, je passe sur R2. Sur R2, je vais faire exactement la même chose. Quels sont les réseaux qu'il doit connaître? Eh bien, ce réseau, j'ai également ce réseau, j'ai ce réseau et ce réseau. Voilà. Alors, nous allons faire ça ici. Voilà. Enable, conft. OK. IP route. 192.168. Nous allons commencer avec ce réseau. 192.168.1. Quoi? .0/24.
l'interface de sortie. Je vais sortir par cette interface. Voilà, donc ici, je dis l'adresse 192.168.1. Quoi. Dans l'interface ici, c'est point 10. Je suis sur R2, pardon. Qu'est-ce que je raconte là? Nous allons sortir par cette interface. D'accord? Point 20. Point 1. Voilà. Alors, donc je continue. Là, je vais maintenant atteindre notre réseau. Ça, c'est déjà bon. Je prends par exemple ce réseau. IP route 192.168.2.0/24. En passant par l'interface 192.168.20 toujours, .1, donc qui est cette interface. Je clique sur Entrée. Ça aussi, c'est bon. Donc, j'en ai terminé avec ce réseau. Je fais IP route 192.168. Quoi. Je prends par exemple ce réseau. Voilà. 4.0/24 3 fois 255.0. En passant par quelle interface? 192.168. Je vais passer par cette interface qui est tout simplement point 1, donc 40.1. Voilà. Ce réseau également, c'est bon. Je vais prendre ces deux réseaux. Je commence d'abord avec ça. IP route 192.168.30.0.255, pardon. 3 fois 255 le masque. 252 en passant par l'interface 192.168. Quoi. Je veux atteindre ce réseau. Je passe par cette interface qui est tout simplement .40.1. Clique sur Entrée. Alors, ce réseau aussi, c'est bon. Je passe à ce réseau. IP route 192.168.10.0/30C 3 fois 255.0. Bon, ici, c'est différent. Là, c'est 3 fois 252. 3 fois 255.252, pardon. Voilà. Ensuite, ici, je vais passer par quelle interface? J'ai deux choix. Je peux passer par là, je peux passer par là. Moi, je préfère passer à ce niveau. Bon, je vais passer par cette interface. En passant par l'interface 192.168.20.1. Voilà. J'ai fini avec ce réseau. Là, maintenant, nous allons passer au niveau du routeur R3. Donc là, j'en ai terminé avec le routeur R2. Je vais passer sur R3. Enable. Conft. Alors, ici, le routeur R3 a besoin de savoir quel réseau. Donc, j'ai ce réseau, j'ai ce réseau et ce réseau. 5 routes. Nous allons configurer les 5 routes. Allez, c'est parti. Nous allons commencer avec la première route qui se trouve à ce niveau. IP route. Voilà, 192.168. Quoi. Point 1.0/24. Donc, 3 fois 255.0. En passant par l'interface 192.168. Quoi. Je suis à ce niveau sur ce routeur. Je vais passer sur cette interface pour atteindre ce réseau. Donc, du coup, c'est 30.1. Voilà. Donc, pour ce premier réseau, c'est bon. Je supprime ça. Alors, donc là, nous allons atteindre maintenant ce réseau qui se trouve là. IP route 192.168. Quoi. Point 10.0/30 qui est 3 fois 255.252. En passant par l'interface 192.168. Quoi. Je suis à ce niveau. Point 30.1. Voilà, je vais passer par cette interface pour atteindre ce réseau-là. Je clique sur Entrée. Voilà, donc ce réseau-là, c'est nickel.
Je vais passer à un autre réseau. IP route de 192.168. Je vais atteindre ce réseau-là. Point 2.0/24, c'est 3 fois 255.0 en passant par l'interface 492.168. Quoi. Donc, je vais faire ça, je fais ça pour atteindre ce réseau. Donc, je vais passer par cette interface. Donc, je dis 192.30. Voilà. Point 1. Donc, en passant par cette interface pour atteindre cette destination. Je clique sur Entrée. Cette route, c'est bon. Je vais atteindre ce réseau. IP route de 192.168. Quoi. Point 20.0 3 fois 255.255.252 192.168. Donc, je vais passer par quelle interface? Cette interface qui est 192.168.40.2. Voilà, cette interface-là. Je clique sur Entrée. C'est bon. Donc, ce réseau-là aussi, c'est bon. Il me reste juste une route à configurer sur le routeur R3. Donc, c'est cette route-là. IP route 192.168.3.0 avec son masque de sous-réseau qui est 3 fois 255.0 en passant par l'interface 192.168. Quoi. Je vais passer par cette interface .40.2. Voilà. Donc, j'ai fini avec ça. Je vais passer sur le routeur R4 et j'en aurai terminé avec le routage statique. Alors, donc, du coup, je vais passer sur R4. Sur R4, je dis Enable conf T comme ceci. Ensuite, ici, je vais dire IP route. Alors, ici, R4 a besoin de connaître quel réseau. Donc, si je suis sur R4, il ne connaît pas ce réseau, il ne connaît pas ce réseau, il ne connaît pas ce réseau, il ne connaît pas ce réseau. Voilà, qu'est-ce qu'on avait dit? Je vais essayer un peu de récapituler. Un routeur connaît le réseau, les réseaux qui lui sont directement connectés, comme ce réseau, les réseaux qui sont directement connectés sur ces interfaces. D'accord? À partir du moment où nous avons un réseau qui traverse un autre routeur pour l'atteindre, eh bien là, le routeur ne connaît pas. Très bien. Donc, du coup, là, nous allons commencer la configuration. C'est parti. Là, je suis sur R4. Je vais dire IP route tout simplement. Ensuite, je dis 192.168. Je vais atteindre d'abord ce réseau. Commençons par ce réseau. 192.168.2.0/24 qui est tout simplement 3 fois 254.0 en passant par l'interface 192.168. Quoi. Je vais passer sur cette interface. Point 10.1. Voilà. Alors, donc avec ce réseau, c'est bon. Je vais configurer une route qui va venir au niveau de ce réseau. OK. Donc, je vais dire IP route 192.168.4.0/24 qui est tout simplement 3 fois 254.0. En passant par quelle interface pour atteindre ce réseau-là? Eh bien, pour atteindre ce réseau, ça c'est le point 2 que j'ai pris. Hein. IP route, non, c'est cette interface. Pardon, point 4. Ce réseau. Pour atteindre ce réseau, nous devons passer par cette interface-là. Donc là, je vais mettre l'adresse tout simplement de cette interface qui est 192.168.30.2. Je clique sur Entrée. Alors, avec cette route, c'est bon. Je vais passer à cette route qui se trouve à ce niveau. Je dis encore IP route de 192.168. Voilà. Attention, je vais tirer ça un tout petit peu ici. Voilà. Comme ceci. Très bien. Voilà. Donc là, je vais dire IP route de 192.168. Quoi. Je vais atteindre ce réseau.
255.20.0/30. Donc, c'est 3 fois 255.252 en décimale. Je vais passer par quelle interface pour atteindre ce réseau? Je vais passer par cette interface qui est tout simplement le point 1. Donc, je dis 192.168. Quoi? Point 10.1. Je clique sur Entrée. Voilà, j'ai fini avec ce réseau également. Je vais atteindre ce réseau. Je vais déclarer donc une route IP route de 192.168.40.0/30. C'est 3 fois 255.252 en passant par cette interface-là. On est d'accord? Très bien. Alors, donc, du coup, c'est 192.168.30.2. C'est cette interface. Hein. Je clique sur Entrée. Voilà. Donc, j'atteins également ce réseau. Là, il me reste juste un seul réseau à déclarer à ce niveau. C'est ce réseau. Donc, je vais créer une route pour atteindre ce réseau IP route, tout simplement, de 192.168.3.0/24, qui est 3 fois 255.0, en passant par quelle interface? 192.168. Donc ici, je regarde, c'est quelle interface. Je suis à ce niveau, on veut atteindre ce réseau qui se trouve ici. Je vais passer soit par cette interface, soit par cette interface. Je fais mon choix. Bon, je vais passer par l'interface qui se trouve en haut. Voilà. Alors, donc je vais passer par l'interface 192.168.10.1 qui se trouve tout simplement à ce niveau. OK? Voilà. Alors, donc du coup, je clique sur Entrée. Voilà. Donc, à partir d'ici, je fais WR. Nous avons terminé le routage statique sur tous les routeurs. Là, nous allons passer maintenant à une étape importante. Nous allons tester la connectivité. Nous allons tester ce PC. Si ce PC peut communiquer avec ce PC ou bien ce PC et ce PC, donc avec tous les PC. C'est parti. Alors, donc là, nous allons tester la connectivité. Nous avons atteint l'objectif de notre cours d'aujourd'hui. Donc ici, je vais venir sur ce PC-là. Je vais tester la connectivité avec tous les autres PC, les 3 PC. Donc, nous allons commencer d'abord le test avec ce premier PC qui se trouve ici. C'est parti. Donc là, je vais taper tout simplement l'adresse IP de ce PC. Je dis ping de 192.168.2.2. Voilà, qui est tout simplement l'adresse de cet ordinateur. Je clique sur Entrée. Et voilà, comme vous pouvez le voir, le ping, ça marche très bien. C'est normal. Nous avons réussi nos configurations. Je vais tester maintenant avec le PC qui se trouve là. Donc voilà, je rappelle la commande. Cette fois-ci, je vais mettre l'adresse IP de ce PC, .4.2. Je clique et on attend tout simplement. Voilà. Si vous avez bien fait vos configurations, normalement ça marche. Et généralement, le premier ping, ça échoue. Hein. Pourquoi? Parce que ça doit récupérer l'adresse MAC. Je réessaye encore une fois de plus et vous voyez, ça marche. Donc là, je vais tester avec le dernier réseau qui se trouve à ce niveau. Normalement, si tout est bon, là aussi, ça doit marcher. Donc là, c'est quelle adresse? Ping de 192.168.3.2. Voilà, c'est le point 2 que nous avons configuré à ce niveau. OK? Très bien. Ensuite, je clique sur Entrée. Et voilà, là aussi, ça marche. Nos 4 réseaux peuvent communiquer comme vous pouvez le voir. Faites la démonstration de la topologie chez vous. Normalement, ça doit également marcher. Et vous pouvez aussi vérifier vos configurations. Par exemple, si je viens ici, regardez, je vais dire Enable. Je dis Show Running Config. Show Running Config. Je vais voir toutes les routes que j'ai déclarées bien effectivement sur ce routeur. Vous voyez, toutes les routes que j'ai déclarées sont là. Donc, vous pouvez voir vos configurations, vos routes que vous avez configurées. Et vous avez la possibilité de voir aussi la table de routage en tapant tout simplement Show IP Route. Show IP Route. Voilà. Donc là, vous avez la table de routage. Qu'est-ce que nous avions dit dans le cours, les cours précédents? On avait dit que
le routage statique, quand vous configurez une route avec le routage statique, cette route sera tout simplement représentée avec la lettre S au niveau de la table de routage. Donc partout là où vous avez des lettres S, c'est tout simplement nos routes statiques que nous avons configurées manuellement. Et comme vous pouvez le voir, c'est les 5 routes. OK? Voilà. Voilà, donc je pense que ça vous a plu ce cours. Ce cours, c'était la question de Jukal Yao. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et aussi, si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas de me les poser. Je vous répondrai dans des vidéos. Vous savez, c'est un plaisir pour moi. Voilà. Donc, du coup, je vous répondrai, poser toutes vos questions posées et on continue notre formation dans le routage statique. Je vous promets qu'à la fin de ce cours, de cette formation sur le routage statique, à la fin de toutes ces séries, le routage statique, vous allez le maîtriser sur les bouts des doigts. Ça, je peux vous le garantir. Voilà, donc on se retrouve prochainement dans une nouvelle leçon. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas de les poser. Posez des questions, posez. Et je vous répondrai. Posez des questions. Je vous répondrai dans des vidéos. Posez des questions. Voilà, donc on se retrouve dans la prochaine leçon.